Salut, salut mes challengers. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler un petit peu de moi. Alors, vous le savez, je m'appelle Mehdi, j'ai 30 ans et je suis clairement ce qu'on appelle un challenger. Aussi loin que ma mémoire puisse me le permettre, j'ai toujours atteint mes objectifs. Donc, c'est sûr qu'au début, je l'avais déjà en moi, mais je l'ai cultivé et je l'ai renforcé. Par exemple, quand j'étais petit, je voulais une paire de chaussures ou je sais pas, mais tout ce que je voulais, j'arrivais à l'obtenir. Okay? Et je le faisais inconsciemment, mais quand j'ai découvert le pouvoir de la visualisation, j'ai passé un step qui m'a vraiment permis de le faire en pleine conscience. Donc, quand je voulais faire du vélo, je voulais être cycliste, parce que j'ai fait de la compétition pendant 4 ans. J'ai commencé, je pesais 116 kg. 4 ans après, je pesais 84 kg avec vraiment le corps d'athlète, quoi. Et personne au début n'a cru que j'allais avoir ces résultats. Parce que quand j'ai dit à mon père que je voulais être cycliste, il m'a dit, les cyclistes beaux comme toi, ça n'existe pas. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça m'a piqué. Ça a piqué mon orgueil et je pense que c'est ça qui a fait que j'étais prêt à secouer la terre entière pour obtenir ce que je voulais. Donc j'avais un vieux vélo, je me souviens à l'époque, et j'allais m'entraîner tout le temps, même s'il pleuvait, j'allais m'entraîner. C'était en Guadeloupe à l'époque, donc il n'y avait pas de grêle, il n'y avait pas de neige, mais je pense que ça n'aurait rien changé parce que j'étais déterminé. Et une fois que j'étais cycliste, mais je me réveillais le matin, je savais ce que j'allais faire et j'avais un objectif clair. Donc, peu importe les obstacles qui se positionnaient sur ma route, moi je les balayais d'un revers de la main. Et jusqu'à maintenant, voilà. Après, quand je me suis blessé à l'adducteur, j'ai dû arrêter le vélo. C'était une grosse déception. Du coup, bon, le vélo, je vais en reparler. Ensuite, j'ai voulu arrêter l'école pour commencer à gagner de l'argent, quoi. C'est ce que j'ai fait, hein. J'ai arrêté et je me suis débrouillé pour gagner de l'argent. Donc, je me souviens qu'à cette époque-là, je faisais de l'entretien d'espace vert, j'avais acheté une débroussailleuse, j'avais investi, j'avais trouvé des clients, je travaillais tout le temps. Et j'avais pour objectif de partir au Canada pour être chauffeur routier. Parce que je voulais conduire aux États-Unis, des gros camions, etc. Je vais vous mettre quelques petites photos, quelques vidéos. Et je l'ai fait. Je me réveillais tous les matins, j'allais travailler, je rentrais le soir, j'étais fatigué, mais la fatigue, je la sentais juste à la fin de la journée, quoi. Après, j'allais dormir. Le lendemain, j'étais neuf. Et cette ligne de conduite ne laissait place à rien d'autre, en fait. C'était juste, il y avait juste la place pour mes objectifs. Donc, travailler avec des objectifs, les visualiser et vraiment être convaincu qu'on va les réaliser, ça, c'est moi. C'est moi. Donc, je suis parti au Canada. Je partais à Montréal avec un chargement. Et puis j'allais partout. J'allais en Californie, en Arizona, à Seattle, Washington, comme vous voyez à la télé. Denver, Colorado, là, dans les montagnes. Le Grand Canyon, je suis passé dans le Grand Canyon en camion. Los Angeles, California. Je suis passé à Los Angeles. Je passais à Los Angeles des fois 3 fois dans un mois. Las Vegas, baby. J'allais à Las Vegas quand on partait le jeudi pour livrer en Californie. On arrivait
à Las Vegas le samedi soir. Et Las Vegas, c'est la dernière ville du Nevada juste avant de rentrer en Californie. Du coup, au pire, on pouvait avoir 5 ou 6 heures de route si on allait livrer à Los Angeles, par exemple. Par contre, on savait que Los Angeles, c'était les bouchons, donc on s'organisait, mais bon, bref. Là n'est pas la question, on passait du samedi soir au dimanche soir à Las Vegas. Tu vois ce que je veux te dire? Et donc, c'était magique. Au Texas, je suis allé au Texas, en Oklahoma, en Iowa, le plus grand truck stop du monde, où vous arrivez sur le parking, il y a 200, 300 camions. Enfin, c'était un truc de ouf. Et en fait, tout ça est parti de la visualisation, quoi. Et ça, c'est moi. Donc, établir un plan et déplacer les montagnes pour l'atteindre, c'est moi. Donc, ensuite, je suis revenu en France parce que j'avais pris pas mal de poids. Passer ces journées sur la route, c'est pas favorable au maintien de la ligne, pour moi en tout cas. Et donc je suis venu en Guadeloupe, en France plutôt, et tout de suite j'ai mis en route sur la perte de poids parce que c'était mon objectif. Et aujourd'hui, depuis que je suis arrivé en France en 2017, j'ai perdu plus de 50 kilos. Donc avant l'opération j'en avais perdu, et grâce à l'opération j'en ai perdu encore, et je continue d'en perdre. Et là je suis en train d'atteindre ma vitesse de croisière qui est d'à peu près 1 kg par semaine. Et ça, c'était mon objectif. Et là, je suis dedans. Alors, après mon opération, en 2019, on m'a présenté un concept que je ne connaissais pas et qui permettait qui s'appelait Vivre sans limite. Je me suis dit, vivre sans limite, mais dit, c'est sûrement tout pour toi. Et effectivement, c'est arrivé un moment où, voilà, je me limitais et je n'arrivais pas à faire ce que je voulais, comme au moment où je voulais faire du vélo, au moment où je voulais partir au Canada, etc. Et du coup, j'ai suivi l'atelier niveau 1. C'est un atelier grandeur nature. En fait, c'est pas quand tu lis un livre et puis tu n'as pas envie d'appliquer. Non, là, tu es là, samedi et dimanche, et on te fait appliquer les choses. Donc, aller à l'intérieur de toi pour te poser les questions. Pourquoi tu n'arrives pas à avancer, tout simplement. Et cet atelier avait un niveau 1, un niveau 2 et un niveau 3. Il y en a d'autres, hein, mais bon, voilà. Au moins ces trois-là, je pense que la personne qui les fait, elle a vraiment, je pense qu'elle fait un step dans sa vie. Et donc en sortant du niveau 1, je me dis, mais il faut absolument faire le niveau 2. Et puis je fais le niveau 2. Et en sortant du niveau 2, les choses se sont mises en route et j'ai commencé à faire des pompes tous les matins, tout ça, pompes et abdos, à l'envoyer à mon groupe, le groupe de personnes que j'ai rencontré lors de ces ateliers. Et de fil en aiguille, une autre personne, une amie que j'avais rencontrée aussi dans cet entraînement-là me dit, mais Mehdi, vas-y, mets le challenge sur Instagram, partage avec les gens. Je lui dis, tu es sûr m'exposer comme ça sur Instagram? Et puis, cette amie s'appelle Source de Soi sur Instagram. Allez la voir, Source de Soi. Et voilà, je lui fais un clin d'œil. Et en fait, les entraînements ont été mis en place par une académie extraordinaire qui s'appelle la Greatness Academy. Donc, je vais vous mettre un petit lien en dessous. Et je vous invite franchement à jeter un œil, quoi. Surtout que ce week-end, il y a un atelier qui est en ligne. Franchement, en plus, il est remboursé. Donc, si vous n'êtes pas satisfait, vous êtes remboursé. Donc, je vous invite à y aller. Et depuis ça,
j'ai l'impression d'être quelqu'un d'autre, quoi. C'est grâce à ça en partie que je suis retourné. Je ne dis pas que je ne l'avais pas en moi parce que j'avais déjà fait de grandes choses, mais ça s'était un petit peu endormi et grâce à ces ateliers, voilà, aujourd'hui, je me retrouve comme à l'époque où je faisais de la compétition, j'ai retrouvé le challenger qui sommeillait en moi. Et franchement, aujourd'hui, les actions que je mène sont beaucoup plus profondes, beaucoup plus puissantes parce que ça vient de moi. Je fais des choses que j'ai envie de faire. Je ne fais pas des choses parce que c'est bien ou parce que un tel les fait. Je les fais vraiment parce que j'ai envie de les faire. Et je pense que c'est la chose la plus importante. Tout ce que j'ai fait, c'était vraiment des choses que j'avais envie de faire. Donc, voilà un peu qui je suis. Qui je suis, je ne peux pas redescendre jusque dans l'enfance, mais en tout cas, les grandes choses ont commencé aux alentours de 15-16 ans. Je pense que je vais encore réussir à faire de grandes choses. D'ailleurs, j'ai quelques petits projets en route là, mais bon, je vais vous en parler au fur et à mesure des vidéos. Voilà, bon ben, c'est déjà terminé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner à la chaîne. Et allez voir les petits liens que je vous mets. Surtout pour ce week-end, il y a des ateliers ce week-end. Donc voilà, je vous conseille d'y aller, ça peut peut-être vous aider. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à lundi prochain, 17 h pour la prochaine vidéo.